Ah, le style de vie alimentaire libérateur de l'alimentation forte. De plus en plus de personnes obtiennent des résultats incroyables en suivant ces styles de vie alimentaires. Et aujourd'hui, je vais vous montrer 5 aliments que vous devriez considérer adopter dans votre alimentation, ainsi que 3 à éviter le plus possible. Si vous aimez ce genre de vidéo, je vous invite déjà à me laisser votre like pour me motiver à continuer à faire des vidéos et commençons tout de suite la vidéo d'aujourd'hui, juste après le générique. Bonjour les personnes saines, comment ça va? Je suis Renata Barcelos, enthousiaste et étudieuse de la science nutritionnelle depuis 2014. Je suis la fondatrice de maigredefinitivement.fr, la responsable de la méthode et le tout nouveau programme de perte de poids, le code Maigre Définitivement, ainsi que le guide des 50 recettes pour maigrir définitivement. Mais plus important que cela est que je suis ici toutes les semaines, sans faute, pour partager avec vous de façon claire et directe les vérités que personne ne vous dit à propos de la santé, de la perte de poids et un style de vie sain. Et le tout basé sur le meilleur de la science nutritionnelle disponible dans le monde actuellement. Et pourquoi? Eh bien, pour vous aider à avoir la meilleure forme physique que vous n'avez jamais eue. Vous savez que je suis une sacrée défenseuse d'un style de vie sain. Je ne crois pas du tout aux diètes. Pas seulement parce que j'ai essayé toutes les diètes sur Terre et que oui, j'ai perdu du poids, mais j'ai reprenais tout ce que j'avais perdu et plus encore. Perdre du poids, ce n'est pas compliqué. Ce qui est vraiment compliqué est de ne plus reprendre du poids. Et cela ne sera pas possible en faisant une diète. Parce que la définition des diètes est celle-ci. Tu vas souffrir parce que tu n'auras pas assez à manger. Tu vas perdre du poids, mais tu vas être si faible que tu vas tout laisser tomber. Tu vas te goinfrer de tout ce que tu as enlevé pendant la diète, en reprenant tous les poids perdus et en t'en voulant énormément par la suite. N'est-ce pas? Eh oui, je le sais. Donc non, une diète ne pourra jamais être un style de vie, car personne ne peut vivre affamé tout le temps. Ce que nous devrions faire à la place est de prioriser la qualité de notre alimentation. Quand tout cela touche à la perte de poids, tout le monde pense que la réponse logique et automatique est que nous devons manger moins et faire plus d'exercice, que nous devons compter nos calories et limiter les portions. Ou encore, l'éternelle bêtise. Il faut manger un peu de tout. Une alimentation forte pourra vous libérer de cette folie généralisée autour des quantités. Et nous n'avons qu'à nous focaliser sur la qualité de ce que nous mangeons. Quand nous nous focalisons sur la qualité de ce que nous mangeons, eh bien, les quantités se calent d'elles-mêmes. Et cela, nous les voyons en pratique ainsi que dans les études scientifiques. Et l'un des piliers de l'alimentation forte, avant que je vous montre les aliments, est la densité nutritionnelle des aliments. Quand vous donnez la priorité aux aliments les plus riches en nutriments, on dirait même que c'est de la magie ce qu'il se passe. Donc, ayez cela bien clair à l'esprit. La densité nutritionnelle. C'est la balance entre la quantité de nutriments et la charge énergétique d'un aliment. Il y a des aliments qui contiennent beaucoup de calories, d'énergie et très peu de nutriments. Ce que nous voulons alors, c'est de trouver un bon compromis entre ces deux. Choisissons le plus riche en nutriments. J'ai tout un tas de vidéos sur cette alimentation ici sur cette chaîne. Vous pouvez les regarder plus tard. Mais je pense que vous avez compris un petit peu le principe de la chose, n'est-ce pas? Donc allons voir maintenant les 5 aliments que vous devriez considérer adopter dans votre alimentation. Et le premier est le saumon. Mais là, c'est évident que le mieux serait un saumon sauvage des côtes vierges de l'Alaska ou bien des rivières enchantées de Suède. Mais cela a un prix et j'en suis très consciente. Il y a des promos de saumon sauvage même dans les supermarchés. Mais si même en promo, vous ne pouvez pas vous permettre d'en acheter, sachez que même un saumon d'élevage vous sera plus sain métaboliquement parlant qu'un aliment raffiné ou transformé, même s'il est bio. Donc, si vous évitez le saumon d'élevage et que vous le remplacez par un steak végétal, sachez que le saumon a infiniment plus de nutriments que le steak végétal. Sans même rentrer dans les détails et parler des systèmes hormonaux dans cette question, ok? Le saumon gardera votre glycémie sous contrôle et favorisera la satiété. Ce que nous devrions retenir ici est que nous ne devrions pas vouloir être parfaits.
Le bon ne doit pas être l'ennemi de ce qui est optimal. Si vous ne pouvez pas vous acheter du saumon des Vierges enchantées, achetez celui qui rentre dans votre budget. Faites le mieux que vous pouvez avec ce que vous avez, ok? Comment je fais du saumon à la maison? Eh bien, ici à la maison, le mot d'ordre est la simplicité. Et donc, dans le four avec un peu d'huile d'olive et de l'origan. Un délice. Je considère même comme en étant le plat principal et le dessert, tellement c'est bon. Donc, le saumon est richissime en nutriments et vous aidera sûrement à vous laisser plus fort. Et le deuxième, qui est en vérité deux, est l'huile d'olive et l'avocat. Ces deux aliments sont des sources de bons gras. Et avant qu'il y ait ceux qui disent « Ah, mais les avocats ceci, les avocats cela », si vous habitez en France et que les seuls avocats que vous trouvez viennent d'ailleurs et que vous ne voulez pas les consommer par principe ou n'importe ce que vous choisissez de faire dans votre vie, eh bien, tout simplement, n'en consommez pas. Mais cela ne m'empêche pas de donner des crédits à ces fruits qui est richissime en graisse. Et sans négliger que le saumon se marie très bien avec l'avocat. Un bon saumon au four avec un avocat découpé en tranches avec un petit peu de sel, magnifique. Et maintenant, parlons de l'huile d'olive. Eh bien, beaucoup disent qu'il ne faut pas la chauffer, que ce n'est pas bon pour cuisiner avec. Mais oui, vous pouvez cuisiner à l'huile d'olive. Son point de fumée est assez élevé. J'en utilise souvent pour cuisiner ainsi que d'huile de coco. Il n'y a aucun problème. Ce que vous ne devriez pas faire avec aucune graisse est de les chauffer trop au point qu'il ait de la fumée. Vous ne voulez pas le faire ou vous ne devriez pas vouloir le faire avec aucune graisse. Un conseil, cuisinez toujours à feu moyen ou bien à feu moyen fort selon les gazinières. Ne chauffez pas trop les matières grasses et tout ira bien. Ok, le troisième, les œufs. Eh oui, les œufs. Pendant de longues décennies, nous avons entendu que les œufs devraient être évités car ils sont riches en cholestérol. Tandis que maintenant, personne ne parle plus du cholestérol des œufs. Même des directives alimentaires de certains pays ont déjà enlevé cette information. Et je parle des directives qui finissent par influencer le monde entier, comme celle des États-Unis. La science est catégorique. Le cholestérol dans l'alimentation a peu à voir avec les niveaux de cholestérol dans le sang. Et vous savez pourquoi? Parce que la plupart du cholestérol est fabriqué par le corps lui-même. Et autre chose, le cholestérol est essentiel à la vie. La plupart de notre cerveau est constitué de cholestérol. La peur insensée du cholestérol n'a jamais eu de base scientifique solide pour la valider. Et maintenant, la peur s'est dissipée. Pas encore complètement, mais on y arrivera. Et ça fait longtemps que je vous dis ici que vous n'avez pas à avoir peur des œufs. Donc, faites-vous des omelettes, des œufs au plat, des œufs durs, des œufs brouillés. Les œufs sont délicieux et très versatiles. Donc, c'est un aliment que vous pouvez créativement adopter dans votre alimentation forte. Et si ce que je vous ai dit à propos du cholestérol vous a choqué, j'ai des vidéos sur le sujet si cela vous intéresse. J'ai des vidéos comme sur les œufs, comme celle-ci, les mythes des œufs, ainsi que celle-ci sur les mythes des graisses saturées. J'ai également des vidéos sur le cholestérol, comme le mythe du cholestérol. Et dans chacune de ces vidéos, je vous présente la science derrière, bien entendu. Les quatrièmes aliments sont les fraises et les autres fruits rouges, comme les framboises, les myrtilles, les mûres. Ces fruits à indice glycémique bas sont d'excellentes options que vous pouvez ajouter à votre alimentation. Et cela pour quand vous aurez un petit peu envie de goût sucré. Elles sont plus acides et ne vous feront pas avoir d'impact négatif dans votre perte de poids. Au contraire d'autres fruits, comme les mangues et les raisins par exemple, qui contiennent beaucoup trop de sucre. Encore plus celles de nos jours, qui sont toujours de plus en plus concentrées en sucre. De nos jours, même les pommes sont des fois trop sucrées. Et le but du jeu est justement d'éviter l'excès de sucre. Donc ces fruits rouges plus petits sont une excellente façon d'avoir un petit goût sucré sans causer aucun problème dans votre perte de poids. Et donc, évidemment qu'ils font partie de l'alimentation forte. Une bonne option est de les acheter surgelés. Il y en a même bio chez certains supermarchés et sans sucre ajouté. Un petit tour dans les micro-ondes et vous aurez une petite confiture délicieuse. Et le cinquième est le fromage de chèvre ou des brebis. Les personnes saines. Normalement, les personnes qui ont des intolérances au lactose digèrent bien les produits laitiers des chèvres et des brebis. Et peut-être que la plus grande raison derrière cela est que le lait des chèvres contient de la caséine A2,
au lieu de la caséine A1. La plupart des produits laitiers des vaches contiennent de la caséine A1 et celle qui est plus simplement digérée par les êtres humains est en général justement la A2. Donc, si vous êtes intolérant au lactose, peut-être que vous n'aurez pas les mêmes problèmes avec le fromage de chèvre. Et c'est donc une bonne source de nutriments riches en protéines. Un morceau en dessert de temps en temps peut être une très bonne idée. Et le fromage de chèvre et de brebis, eh bien, il se marie bien avec tous les aliments forts, avec du saumon, de l'avocat, les œufs et même avec les fruits rouges. Et si vous appréciez ce genre de vidéos, n'hésitez pas à me laisser votre like et bien à vous abonner à cette chaîne maintenant si vous ne l'êtes pas encore. Et à bien cliquer sur la petite cloche pour que vous soyez prévenus à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est disponible ici. Je suis ici toutes les semaines pour vous aider du mieux que je peux avec mes vidéos à devenir une meilleure version de vous-même. Vous pouvez également vous inscrire sur maigredefinitivement.fr pour recevoir une série gratuite des 5 vidéos courtes que je ne fais rien que pour vous. Vous pouvez également me suivre sur Instagram. Et maintenant, parlons des 3 aliments que vous devriez éviter au moins pendant la plupart du temps. Je vais vous les montrer et aussi vous expliquer pourquoi vous devriez l'éviter la plupart du temps si votre objectif est la perte de poids et une santé optimisée. Et le premier, comme vous pouvez vous douter, est le pain. Le pain n'est pas un aliment nécessaire pour le corps humain. Ayez cela bien clair à l'esprit. Le pain est rapidement digéré par le cœur et c'est une source d'énergie et non pas de nutriments. Il va sûrement nuire à votre perte de poids si cela est votre objectif. Certaines personnes ont aussi des problèmes de digestibilité du gluten. Donc, de nos jours, nous avons la possibilité de faire des pains faibles en glucides, comme le pain au lin dont j'ai la recette sur mon blog, ou bien le pain fort que j'ai partagé ici il n'y a pas très longtemps. C'est pareil que le pain, mais bien évidemment que non. Mais pour avoir des résultats différents de ceux que nous avons, il nous faut tout simplement et tout logiquement faire des choses différentes. Et est-ce que par cela, j'ai dit que vous devriez éviter le pain à 100%? Mais bien sûr que non. Vous pouvez le consommer stratégiquement et non plus l'avoir comme base de votre alimentation en le consommant à tout le repas. Si votre objectif est la santé et maximiser la densité nutritionnelle de votre alimentation, mieux vaut c'est passer du pain. Le pain ne fait pas partie de l'alimentation forte car il ne respecte pas le principe de base de cette alimentation, qui est des vrais aliments et densité nutritionnelle. Et le deuxième n'est pas une nouvelle pour personne. Le deuxième est le sucre. Et quand je dis sucre, je parle de tous les sucres. Sucre roux, cassonade, sucre entier, sucre blanc, sucre de coco, sucre de demerara, y compris des sirops comme celui d'érable, d'agave, des jus de fruits et boissons sucrées. Tout cela, c'est du sucre. Et vous voulez les éviter au moins pendant la plupart du temps. Ce n'est pas pour toujours, ok? Ne dramatisons pas la chose. Vous voulez les éviter la plupart du temps. C'est tout. Mais cela, comme je disais, n'est pas une nouvelle pour personne. Mais il devrait être là. C'est toujours bien de rajouter une couche. Et le troisième aliment que vous devriez éviter, et cette fois-ci vraiment le plus possible, même à 100% si vous le pouvez, eh bien, sont les huiles végétales. Et par huile végétale, je veux dire des huiles de soja, des maïs, des tournesols, des colza, etc. Ces huiles horribles et oxydatives. Ces huiles sont pro-inflammatoires pour le cœur et c'est donc une très mauvaise idée. Ces huiles sont issues des processus industriels. Ce n'est pas un gras naturel. Il y a des processus bizarres pour extraire de l'huile des céréales et grains qui n'ont pas beaucoup de gras à la base, ok? J'ai des vidéos sur le sujet et je vous invite à les regarder si vous le souhaitez. Et par définition, ces huiles viennent souvent accompagnées de glucides, comme les frites, comme les beignets salés ou sucrés. Fondamentalement, tout ce qui est frit dans des huiles végétales. Et donc attention, cela vous fait consommer énormément de ces huiles car les aliments absorbent également beaucoup d'huile lors de la cuisson. Et cela ne vous sera pas bénéfique. Personnes saines, revenons en arrière et faisons ce que nos grands-parents et nos grands-grands-parents faisaient. Ils utilisaient de la graisse animale, des canards, des porcs, des bœufs. Vous pouvez aussi utiliser l'huile de coco et l'huile d'olive. Vous pouvez utiliser un gras naturel et non pas ces huiles créées industriellement très récemment. Et quel type de résultats pouvez-vous obtenir en suivant une alimentation forte? En suivant ces principes de base? Je vous les montre. Aujourd'hui, le cas de succès est celui de Patricia. Bonsoir la famille,
30 jours de défi et hop, me voilà délesté de 3,3 kg et 22 cm d'ordre général. Patricia, un grand bravo à toi, mais que je suis contente d'avoir pu participer à ces changements. Patricia fait partie du groupe privé pour les participants du Code Maigre Définitivement, qui est mon tout nouveau programme de perte de poids divisé en 3 phases et qui est basé sur l'ingestion des vrais aliments, des aliments avec une densité nutritionnelle élevée. Si vous souhaitez perdre du poids sans jamais vous affamer ni compter vos calories, eh bien je vous invite à visiter codemaigredéfinitivement.fr et à regarder la présentation, car elle vous sera très utile. Et donc, nous avons vu les 5 aliments que vous devriez adopter dans votre alimentation, ainsi que les 3 aliments que vous devriez éviter le plus possible, dans la plupart du temps. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la partager. Quand vous partagez mon travail, vous faites en sorte que ces informations arrivent à ceux qui en ont besoin. Je serai là la semaine prochaine, encore une fois, pour partager plus d'informations pour vous aider, ok? Donc, d'ici là, prenez soin de vous, mangez une alimentation forte. Je vous souhaite une très belle journée et un très bon week-end. Nous nous verrons la semaine prochaine. Je vous embrasse. Au revoir.